Alors c'était le grand jour, le 27 février, donc présentation de la Kia EV2, notamment en mode concept, attention quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'infos sur les caractéristiques, etc. Mais on a quand même des photos. Bon, elle est assez haute sur pattes quand même, ça fait assez bizarre. Dommage qu'elle soit pas un peu plus basse. Et les feux qui sont à l'arrière qui sont sur le bas comme ça, c'est assez étonnant. Toujours un même design chez Kia, c'est assez cubique quoi, ça change pas trop. Le Kia EV2 Concept évoque davantage la Citroën IC3 avec un haillon bien vertical, une découpe de fenêtre ovale et la nécessaire casquette aéro. Les feux en L, placés très bas sur une surface plane, individualisent le concept. Kia ne communique pas encore malheureusement sur les dimensions. On peut tabler sur entre 4 mètres et 4 mètres 15 de long. La marque évoque dans ses documents la SUVB. Sa cible numéro 1 chez nous pourrait donc la 4L, 4 mètres 15. On pourrait aussi placer la Kia EV2 en concurrence avec le petit SUV de Citroën, ou la Fiat Grande Panda qui font 4 mètres les deux, mais aussi pas très loin d'une Renault Mégane 4 mètres 21, ou d'une ID3 4 mètres 26. Ouais, bon, après voir si la version de série ressemblera vraiment à ça. Alors, je la trouve plus jolie que la Inster. Bon, la Inster, ça serait plus une Kia EV1, pour le coup, vu les dimensions. Bon, à l'intérieur, ce sera pas ça, évidemment. Voilà, c'est du concept, encore une fois, voilà. Have a nice day. D'ailleurs, arrêtez de présenter des concepts comme ça, les constructeurs, franchement. Je veux pas présenter les voitures définitives. Pourquoi des concepts, en fait? Sachant que quand ils présentent les voitures définitives, ça n'a rien à voir avec les concepts, surtout à l'intérieur. Bon, l'extérieur, encore, bon. Mais l'intérieur, on sait très bien que ça va pas être ça, en fait. Ça va être le même intérieur que la Kia EV3 et la Kia EV4. Hein. On n'est pas dupes, non plus. Bref. Donc, elle est attendue définitivement pour l'année prochaine. Il faudra attendre pour connaître les caractéristiques techniques. On les connaîtra peut-être... fin d'année 2025, peut-être. Kia ne parle pas d'autonomie pour son concept. Sur le segment, ça devrait tourner autour des 300 à 400 km de LTP. Pour faire baisser les coûts, l'usage de batteries LFP est possible, traditionnellement réticent à cette chimie moins chère, et moins dense que les NMC, Hyundai et Kia viennent d'annoncer un projet commun sur le sujet. Le V2 sera vraiment accessible à tous, donc autour des 25-26 000 euros, à peu près comme la Inster, peut-être un poil plus cher que la Inster parce qu'elle est un peu plus grosse, mais on tournera dans les mêmes prix à peu près quoi. Bon, j'attends de voir le design définitif et les prix et l'autonomie, etc. Bon, faudra pas s'attendre à 450 km d'OLTP, ça sera sûrement moins. Autour des 400, j'imagine. Ciao. Alors, bonne nouvelle, vous allez pouvoir recharger votre VO au travail gratuitement jusqu'en 2027. Ah, ça fait plaisir. Une bonne nouvelle pour les VE. Les modalités dérogatoires du calcul de la prise en compte dans l'assiette de cotisation sociale de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un véhicule fonctionnant exclusivement à l'électrique qui prennent fin au 31 décembre 2024 seront prolongés par le gouvernement qui prévoit la publication d'un arrêté courant janvier sur ce sujet. Cette prolongation concerne également le régime applicable aux bornes électriques. Donc ça c'était il y a quelques semaines. La promesse faite par ce bulletin officiel est validée par un arrêté publié le 25 février au journal officiel. Celui-ci apporte même une autre bonne nouvelle. Les avantages sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2027. Un cadeau important est maintenu. Le fait que la recharge de son véhicule sur son lieu de travail ne soit pas comptée comme un avantage en nature. La règle est décrite ainsi. En cas de mise à disposition par l'employeur sur le lieu de travail d'une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen d'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés. On rappelle que les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré à l'assiette des cotisations et contributions sociales. Mais donc ici, pas de cotisation sociale associée pour l'entreprise, pas d'imposition du côté du salarié. Parmi les autres dispositions qui sont prolongées en cas de mise à disposition d'un véhicule électrique, l'évaluation de l'avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après l'application d'un abonnement de 50% de la limite de 2000,30 € par an. Il existe aussi des avantages en nature pour les bornes installées en dehors du lieu de travail. L'employeur peut prendre en sa charge toute ou partie des frais d'installation. L'avantage lié à cette prise en charge de frais est négligé si cette borne est restituée à la fin du contrat de travail. Si elle n'est pas rendue, la prise en charge des frais d'achat et d'installation est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne dans la limite de 1043,50 €. Si la borne a plus de 5 ans, ces limites sont portées respectivement à 75% des dépenses réelles
que le salarié aurait dû engager et à 1565,20 €, valeur au 1er janvier 2025. L'exclusion à hauteur de 50% s'applique pour les frais d'entretien de la borne. Je comprends rien à ces chiffres. Faut être comptable pour tout saisir vraiment en détail de quel avantage on bénéficie, etc. quoi. Bref, voilà pour ça. En tout cas, ça reste des bonnes nouvelles pour les électromobilistes, globalement, qui rechargent au boulot. Ciao. Xiaomi dévoile le tarif de sa sucette en mode performance, quoi. La Ultra. Alors, c'est l'équivalent de 70 000 € en Chine. Pour 1526 chevaux. Mais enfin, là, c'est comment ils font, en fait. Alors, je sais bien que si elle arrivait en Europe, elle serait pas 70 000, elle serait plutôt à 110, 120. Mais quand même, c'est beaucoup moins cher que ce qu'a annoncé Musk pour des perfs équivalentes sur le Roadster, par exemple. Parce que les 300 en 2 secondes, c'est ça, à peu près. 359 km/h en Vmax, c'est délirant. Je suis sûr qu'elle est bridée, en plus, elle pourrait atteindre beaucoup plus de vitesse que ça. Une voiture de course pour aller faire les courses. Ah oui. Le modèle Sucette Ultra a été lancé en précommande en octobre 2024 au prix initial de 112 000 €, avant que le tarif final ne soit réajusté très largement à la baisse. Ouais, alors 112 000 € ça me paraissait plus logique déjà, mais comment ils ont fait pour faire chuter le prix de 42 000 € comme ça? Mais c'est incroyable, c'est des génies quoi. Franchement, l'apparence de la Sucette Ultra, et encore ils doivent gagner de l'argent quoi, dessus. Se distingue par des détails uniques, tels qu'un grand spoiler avant, des freins renforcés en aileron arrière, offrant ainsi une allure résolument sportive à défaut d'être très esthétique. Batterie de 93,7 kWh, 620 km chinois, donc à peu près 500 km de WLTP, 1526 chevaux. Et la recharge surtout, la recharge 10 à 80% en 11 minutes pour une batterie de 93 kWh. Vous vous rendez compte ou pas là? Ça va bien? Xiaomi, ils peuvent détruire la concurrence dans les années à venir, je vous le dis. Xiaomi a réussi un véritable exploit en proposant une voiture à cette performance à un prix aussi compétitif. Toutefois, une question demeure. Combien d'acheteurs seront réellement capables de maîtriser la puissance de cet engin? Ouais, c'est vrai que c'est dangereux quand même. J'avoue, c'est dangereux. Après, encore une fois, il a détruit la bagnole, tant pis pour eux. Du moment qu'ils impliquent personne avec des piétons ou d'autres automobilistes. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est sûr. À la limite, il faudrait que les clients ils passent une petite formation dessus, un petit entraînement de quelques heures, tu vois, il faudrait qu'ils organisent ça, Xiaomi en fait, une petite formation de pilotage avec la voiture sur un circuit pendant 2 ou 3 heures chacun, voilà, avec des conseils de pilotage, etc. Je trouve que ça pourrait se mettre en place. Je sais pas s'ils le feront, mais c'est une idée comme ça, quoi. En tout cas, je trouve que c'est quand même sacrément une belle offre. Et j'ai hâte de voir si elle arrive un jour en Europe, et si oui à quel prix, quoi. Parce que là, les constructeurs historiques, si elle arrive en Europe, celle-là, à pas trop cher, comme, je sais pas, comme Porsche par exemple, ils vont pleurer en fait. Parce que la recharge est puissante en plus de ça, quoi. Et l'autonomie est bonne. Bref, affaire à suivre.